Aujourd'hui, à l'épisode de Retour sur l'investissement, moi-même, Nicolas Ray, PDG d'Emrex, j'ai l'immense plaisir de recevoir un membre de la cohorte 5 de la Meurthe Multilogement, un investisseur immobilier et un entrepreneur général, Christian Boire. Christian vient de Saint-Jean-sur-Richelieu et vous allez voir, c'est un gars extrêmement terre à terre qui a réussi à mettre en place une hyper belle structure et organisation pour lui permettre de vivre de sa passion, la construction et l'investissement immobilier. Je suis convaincu que vous allez sortir de cet épisode avec un mindset et avec des idées qui vont vous permettre d'avancer encore mieux, autant dans la construction neuve d'immeubles à revenus que dans la gestion et la structuration de votre propre société immobilière. Christian, comment ça va? Ça va bien? Yes! Toi? Ça va très bien. C'est ton grand départ aujourd'hui. Exactement. Grand première départ fois. devant les caméras. Même si je t'ai dit qu'il n'y avait pas de caméra, là, je te fais du du Jedi Mind Tricks. Là. Trop tard, je les ai vus. Là. Fait que- Écoute, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Honnêtement, on s'est connus dans la Meurthe. Tu as fait la C5. Mhm. Puis, tu es un investisseur immobilier, entrepreneur en construction. Je trouve ça important que tu viennes à Retour sur l'investissement. Je trouve que tu es. Tu sais, dans chaque cohorte, on s'entend qu'il y a toujours 30 investisseurs dans chaque cohorte, puis on est rendu à la 7e déjà. J'ai toujours un peu j'aime pas ça dire mes coups de cœur, mais tu sais, il y en a toujours que, soit que l'histoire m'inspire un peu plus, ou on voit que, OK, la mise en application de ce qu'on enseigne est plus là. Puis tu sais, toi, ça a été un mélange de tout ça. Je t'ai trouvé vraiment, vraiment sharp, je tiens à te le dire. Ben, c'est Puis, gentil. je trouve que c'est le fun que tu sois là, puis que tu puisses partager un peu comment toi tu fais tes affaires. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter, beaucoup d'investisseurs, beaucoup de gens de construction, qui vont écouter un peu ton parcours, puis ta manière de faire les choses, puis qui vont trouver un peu un espèce de point commun vers une belle réussite qui est possible aussi pour eux. Fait que c'est une longue introduction. Je t'avais dit que je te ferais pas de longue introduction, mais grosso modo, je te laisse t'introduire. Tu es un gars de Saint-Jean-sur-Richelieu. Exactement. Puis, dans le fond, une entreprise de construction, une entreprise de toiture, on a des mini-entrepôts, Ouais. on bâtit des maisons, on fait des blocs en gestion et on détient aussi des immeubles résidentiels. Fait que tu es plus un gars de neuf, mettons. Oui, Ouais, oui, clairement. ouais. Ouais. Cool. Puis qu'est-ce que t'aimes, tu sais, qu'est-ce qui a fait que tu t'es embarqué là-dedans? Ben, je te dirais, à la base, j'étudiais en informatique au cégep. Ah ouais, t'es sérieux? Ouais, c'est ça. Fait que, écoute, parcours en parcours, j'ai fini dans la construction en tant que couvreur. Ah ouais. Ouais. Puis à un moment donné, avec avec un de mes amis, dans le fond, on a décidé de se partir en entreprise. Ok. Ça a juste vraiment parti là, à terre. Deux gars, un couvreur, un menuisier, puis on sort Sans d'ouvrage. trop d'attente, sans trop de. Sans trop T'avais pas un d'attente. grand plan d'affaires, puis. Pas du tout, Non. là, pas du tout. Tu sais, par la suite, c'est ça, on a travaillé, on a fait beaucoup de contrats juste simplement pour un moment donné se rendre compte que ce qu'on aimait, c'était faire du neuf. OK. Donc, fil en aiguille, on a trouvé de l'argent pour investir, on a acheté un bâtiment qu'on a mis aux trois quarts à terre, on a gardé un mur pour garder des droits acquis, pour pouvoir construire un quatreplex, une nouvelle fondation en arrière. Tu sais, Ah, là-dedans, ouais. on a eu un petit peu de tout. Tu sais, on n'était pas trop conscient d'où ce qu'on s'en allait avec ça. Ouais. Mais tu sais, on a eu, il a fallu mettre une locataire dehors qui s'informait à la régie du logement à tous les jours. C'est avec Ah. les back and forth. Après ça, permis de construction, plan, tout ça, ajout d'une section neuve sur une vieille section. Fait que, à travers ce projet-là, notre premier, au final, aujourd'hui, on fait un peu tout ça, Ouais. mais à plus grande échelle. À plus grande échelle, c'est ça. Ouais. Fait que vous avez un peu appris sur le tas, veux pas, étant donné que vous étiez comme déjà en construction, le côté investissement est arrivé un peu comme un side, finalement, comme un sideline. Oui, exactement. C'est arrivé sur le side, puis écoute, on a pris beaucoup d'expérience au début de ça, mais aussi beaucoup d'erreurs est arrivé avec ça. C'est sûr que, tu sais, un moment donné, justement, on y a goûté à ça, à cette partie neuve-là, investissement, puis go, on bâtit, puis Ouais. on aime ça avoir des portes, puis on avance, mais tu sais, l'erreur, je trouve que beaucoup de gens font, c'est que justement, ils mettent tout le cash flow là, puis là, un moment donné, tu te trouves stagné. Tu sais. Ouais. T'es breaké par tes actions là, un petit peu. Fait que
Au travers les années, on a vécu 2 années un petit peu plus de misère à cause de ça, justement, parce qu'on s'est dit on va s'auto-donner de l'ouvrage au lieu d'aller chercher des contrats puis avoir de la gestion de clientèle, pour qu'au final, on s'est rendu compte qu'on s'était tiré une balle dans le pied un petit peu. Ah ouais, t'es sérieux? Ouais. Tu sais, dans le fond, là, on a négligé nos vaches à lait, dans le fond, qui étaient les toitures, puis notre clientèle qui nous rapportait notre profit pour pouvoir investir. Ah, Tu sais, OK. fait qu'au final, je te dirais, on est revenu un petit peu à cette solution-là. On s'est perfectionné. Tu sais, on a engagé des gens, on a 2 adjointes administratives dans les bureaux, une comptable, tu sais, on a un gestionnaire de projet, j'ai un directeur des opérations toiture avec. Fait que t'as une structure en place, puis faut l'alimenter. Puis c'est drôle parce que c'est quand même une discussion que j'ai souvent avec des investisseurs et des étudiants qui viennent chez MREX, qui ont un background de construction. Tu sais, à un moment donné, est-ce que je fais juste ma construction pour moi, pour mes propres immeubles, puis je m'auto-alimente ma compagnie de construction, ou est-ce que je prends des contrats à gauche puis à droite, puis les profits de ça, là, je les réinvestis en immobilier. Hey, on a un invité! On a un invité spécial avec nous. Mais je pense que l'erreur, je pense que c'est une erreur que beaucoup de nouveaux investisseurs en immobilier font. Ouais. Ils ne prennent pas ça comme une business as usual. Ouais. Là. J'ai de la misère à le dire. C'est bon? Mais tu sais, au final, ça reste c'est une business. Il faut Ouais. que tu prennes ça au sérieux, tu mettes la même structure en place. Si tu es rendu à casser de porte pour avoir une adjointe administrative, mais prends-en une. Oui. Parce que les gens essayent de tout faire, puis Par eux-mêmes, c'est ça. par eux-mêmes, puis au final, ils finissent par cette année dire que c'est pas une bonne. L'immobilier, c'est de la merde, Ouais. ou des choses comme ça. C'est sûr que nous, comme tu dis, avec les réussites et les erreurs de notre business, on est rentré dans le game d'immobilier après, fait qu'on a amené notre bagage avec nous autres. Ouais. Mais Puis la décision, parce que dans le fond, vous prenez des contrats qui ne sont pas juste des contrats de construction pour vous-même, mais vous prenez des clients extérieurs aussi, là. des contrats de gestion, Ouais, tu sais, ouais. on a des gros clients à Saint-Hubert, on monte, tu sais, comme là, j'ai 4 sixplex puis 3 triplex à creuser d'ici Noël juste pour ce client-là. OK. Tu sais, c'est des contrats COS+, puis Ouais. en fait, eux autres se sont fiés sur notre expérience, ils ont vu qu'est-ce qu'on faisait, c'était des gars qui nous suivaient depuis un bout. OK. Puis, fait qu'au final, on travaille pour eux. Tu sais, Ouais. ils bénéficient de nos escomptes, on peut leur offrir un service. Puis de votre expérience. puis votre Notre expertise. expérience de multiplex qu'on fait. là. Puis c'est intéressant, tu sais, parce que toujours en restant dans cette discussion-là, de est-ce que je bâtis juste pour moi ou je prends des contrats, mais tu sais, si tu voulais avoir toute la structure que tu as comme entrepreneur général, tu sais, il faudrait que tu en achètes des terrains puis que tu en construises dans une année, là. Ça, c'est très intensif en capital, là, tu sais. Je pense que je pense que c'est Pierre-Luc qui n'est pas dans ta cohorte, il est dans la cohorte d'après. Tu vois, lui, il a une structure très semblable à la tienne, mais il construit juste pour lui-même. Mais ils sont partis avec un certain montant de capital de sa famille qui lui donne cette liberté-là de pouvoir juste comme servir ce capital-là pour acheter leur propre terrain et juste construire pour eux. À un moment donné, il faut que tu fasses le choix aussi. Puis comme tu dis, si tu veux avoir une belle structure en place, les clients pour qui tu construis bénéficient de ton expertise, ton expérience comme constructeur et investisseur immobilier. Mais toi aussi, ça te permet, vu que tu as ces contrats-là, d'avoir une structure en place que peut-être tu n'aurais pas eu si tu ne prendrais pas ces contrats-là. C'est sûr. C'était exactement le modèle qu'on avait. On avait un bon cash flow, mais c'est la journée qui arrive quelque chose. Ouais, c'est Je ça. sais pas quoi. Tu tombes sur un terrain qui n'était pas contaminé. Ton financement ne rentre pas. Financement ne rentre pas. Nomme-les le problème, puis que là, tu n'as pas une autre source de revenus à côté. Ouais. Là, tu fais quoi, là, ce jour-là? Là, tu as du monde qui veut être payé. Tu peux pas. Puis là, tu avais signé une offre d'achat sur un autre terrain ailleurs, que là, écoute, l'argent ne rentre pas, mon projet avance pas, que je m'étais dit que je m'auto-donnais de l'ouvrage. Ouais. Fait que là, t'es breaké, tu vas aller emprunter au privé, tu vas payer des gros taux d'intérêt. Fait que tu sais, à bout de ligne, la clé du succès, c'est de jamais lâcher, je trouve, ta vache à lait. Ouais. Tu sais, nous, en ce moment, même qu'on met plusieurs vaches à lait en place. J'ai mon directeur toiture. Ouais. Tu sais, j'ai ma soeur qui commence la prochaine meurtre, qui a fini son cours d'agente immobilière. Elle va pouvoir vendre des maisons, on construit des maisons. Elle va faire la vente des maisons. Ouais. Elle va chercher des deals aussi de D'avoir flex. une intégration verticale au final. Tu sais, ta business va être intégrée, que tu vas avoir toutes les parties finalement, tu les enverras pas ailleurs, tu vas pouvoir les collecter pour
pour monter ta propre machine. Exactement. Tu sais, chaque personne s'occupe de quelque chose qui rapporte. Ouais. Fait que si au final, il y a une structure qui ne marche pas, ben c'est pas grave, on va aller, on va focusser sur l'autre. Tu sais, on ne met pas tous nos œufs dans le même panier, dans le fond. Oui, c'est super intelligent. Puis c'est ça, c'est avec l'expérience qu'on a acquis ça. Parce que le neuf, ça commence à être très à la mode, là, le neuf. Là, de plus en plus d'investisseurs immobiliers veulent même pas partir avec des vieux blocs, ils veulent acheter tout de suite du neuf, acheter des terrains, construire du neuf, parce que on sait que c'est. À quelque part, c'est probablement ce qui est le plus sexy dans le multilogement, là, de passer devant un beau projet, mettons un 24 logements qui est en train de lever. C'est hot. On se le cache pas. Clairement. C'est vraiment hot. C'est bien plus hot que d'acheter un vieux 24 tout défait. Là, fait que de voir ça lever, de le voir ça se réaliser. Après ça, tu rentres dans le meuble, c'est neuf, ça sent bon, c'est propre. Tu as des locataires de qualité. Pas que les gens qui ne payent pas cher, c'est pas des qualités, mais tu as des locataires, on va dire, plus haut de gamme. Mais ça amène un d'autres problèmes. Ouais. Je te dirais que les autres, les locataires haut de gamme, ils s'attendent à plus aussi. Ouais, c'est ça. C'est du chiolage, les plaintes sont carrément différentes. Ouais. Mais je te dirais que c'est un autre trouble, carrément. Mais, mais tu sais, ça reste que le neuf, ça demande beaucoup de cash. Ouais. Versus l'usager. Acheter des blocs usagés, il y a un paquet de choses que tu peux faire qu'au final, tu n'es pas obligé de manger tout ton argent puis le liquide que tu as. Tandis que dans le neuf, c'est très intense côté argent. Là. Puis clairement, puis ça peut arriver, tout dépendant de la façon que tu te finances, que tu sais, toi, en achetant le terrain au jour 1, là, des fois, le deal de terrain, il est là. Il faut que tu le payes cash. Il faut que tu le payes, il faut que tu l'achètes, mais tu fais tes plans, tu fais tes évaluations agréées, tu te rends compte que tu n'auras pas le financement que tu t'attendais. Tu sais, là, je te dirais, le marché actuel, avec les taux d'intérêt bas comme ça, en ce moment, ça se finance quand même assez bien, mais tu sais, quand on a commencé il y a 7-8 ans, puis même à venir, il y a 4 ans, il y a eu des taux d'intérêt avec CHL à 4 c'était difficile d'aller chercher le rendement là-dessus. Puis là, c'était une mauvaise surprise qu'au final, tu pensais faire, je sais pas moi, 18 portes sur ce terrain-là, puis au final, c'est 12. Ça, c'est encore ça vient pire. changer ton projet. Là, exactement. Il y a beaucoup d'impondérables puis de variables dans le neuf. Tu sais que les investisseurs d'immeubles usagers, ils ne voient peut-être pas ce côté-là. Là. Non, ça, c'est certain. C'est un risque à gérer. Il faut que tu aies un background d'investissement, de construction neuve pour comprendre les risques aussi et les compétences. Clairement. Lever un bloc neuf, ça demande certaines compétences. C'est certain que tu ne commences pas avec un 16 logements. On commence par des triplex, un moment donné. Des 6 ben sec, bois briques, pas d'espace commun, rien. Pas de sprinkler, pas de stationnement souterrain. Pas d'ascenseur. On y va graduellement. Puis aussi, en même temps, ta structure d'entreprise monte. Parce que c'est facile de dire qu'on gère plusieurs immeubles en même temps, mais après ça, as-tu des équipes de sous-traitants qui suivent la parade? Un moment donné, il faut que tu développes des équipes B pour suivre justement sur d'autres projets. Tu as ton électricien que tu donnes le plus de projets, mais un moment donné, il n'est pas capable de fournir. Ça te prend un bon deuxième électricien dans les mêmes targets de prix que ton premier. Qui est dispo. Qui est disponible, mais qui va surtout sortir l'ouvrage dans les mêmes délais. Parce que, tu sais, je prends l'exemple des 16 logements qu'on monte là. Tu sais, un moment donné, arriver sur un chantier un matin puis qu'il n'y a personne, t'as personne, nulle part dans le bloc. Écoute, moi, je paye des intérêts, je paye des taxes, je paye... je paye un peu partout, mais en ce moment, personne finit mon bloc pour que je puisse le rentabiliser. Parce qu'il y a un corps de métier qui n'est pas rentré. Qui bloque ou des fois, c'est ça. Ou des matériaux de ces temps-ci. De ces temps-ci, des matériaux, là, par chance, ils ont de l'air. Moi, je suis en train de le Ils ont de l'air baissé en ce moment. Je pensais partir en construction de 42 logements là puis il y a tellement de retard dans les matériaux comme avec les trosses. Puis, c'est ça. On a décidé de ne pas creuser tout de suite. C'est sûr, les trosses puis les poutrelles, faut que tu aies un bon volume. Nous, on a des fournisseurs qui nous privilégient. Je te dirais que ça va quand même assez bien. Ça, c'est une autre chose que quand les investisseurs de l'usager commencent à embarquer dans le neuf, qu'ils ne réalisent pas qu'il y a ce côté-là de la game dans le neuf. Le côté de parce que tu fais 20 projets par année de 12 logements et plus, bien, c'est clair que la compagnie de poutrelles va t'envoyer le stock bien avant celui qui en fait un. Là, je te le confirme en entasse d'autres. Oui, c'est clair. Quand tu appelles, tu dis hey, « je t'ai supposé avoir mes trosses la semaine prochaine
Ah non, on a du retard, ça va être 2 semaines plus Ils tard. ont passé à quelqu'un Ils d'autre. sont là. pas en retard, là. Ton spot a été pris par quelqu'un Ouais, d'autre. c'est là. ça. Puis là, aujourd'hui, ça ressemble à quoi comme portefeuille immobilier puis comme projet sur la table? Où est-ce que tu es rendu? Euh, c'est assez varié, mais tu sais, mon point de base en ce moment, c'est où ce qu'il y a mes bureaux, ce qu'on a des mini-entrepôts. On a un terrain de 700 000 pieds là. OK. On a déjà 2 bâtiments d'environ 10 à 13 000 pieds de bâtis, puis on peut en bâtir 3 de plus. Oh, wow. 3 de 13 000 pieds. Donc, on devrait avoir un bon 200-300 portes de petits mini-entrepôts. Nos bureaux sont là, on a de l'espace extérieur, on a de l'espace de bureau aussi au 2e étage qu'on OK. loue. Je te dirais que ça, c'est une belle business aussi. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est le premier volet. C'est certain qu'après, on a tout ce qui est terrain multiplex. Ouais. Ça, on les bâtit quand même assez au fur et à mesure de qu'est-ce que ça rentre. Fait que, OK. en ce moment, au printemps, on commence un projet de 44 portes sur le bord de l'eau à Venise, en Québec. On a des petits projets ici puis là, surtout à Saint-Jean-sur-Richelieu. Là. Ouais. Je suis en train d'acheter 3 terrains pour mettre des 4plex, mais quand même haut de gamme. OK. Tu sais, à la fin 2021, on va être rendu à quasiment 160 portes. Ouais, c'est trippant. Ouais. C'est un beau modèle d'affaires. Là. Oui, c'est ça à compter, mais c'est le fait qu'on était variés qui Ouais. nous a permis de faire ça. Tu sais, on achète des terrains de maison, on vend de la maison clé en main, de la maison à gestion. On a des terrains, on a un terrain qui devrait commencer à être développé en 2020, fin 2021 pour mettre 80 portes de jumelés. Wow. Donc, c'est vraiment toute l'expérience aussi qu'on a acquis de ça, de développer un terrain, Ouais. les phases environnementales, les articles 32 au ministère de l'Environnement, Ouais. la gestion des eaux pluviales, toutes ces choses-là. C'est une expérience qu'on n'avait pas, qu'on est en train d'acquérir. Fait qu'on essaie d'être assez varié. Là. C'est quoi le retour sur investissement? Tu sais, étant donné que l'émission s'appelle Retour sur l'investissement, c'est quoi le retour sur l'investissement? Tu sais, parce que toi, tu as décidé de rentrer dans la Meurthe Multilogement, la C5. Tu as fait le certificat d'ingénierie financière avant. Tu étais quand même déjà avancé dans ta carrière d'investisseur. Puis tu étais avancé comme constructeur également. Ça a été quoi le retour pour toi? Puis pourquoi cette décision-là? Je te dirais qu'après quelques projets qui ont justement, il a fallu qu'on laisse beaucoup de cash flow. Puis, tu sais, au final, j'ai souvent des partenaires dans mes projets. Puis, Ouais. puis avant les projets, maintenant, tu sais, le monde, vu qu'on levait beaucoup de projets, m'approchait. Puis, hey, on pourrait faire un projet ensemble, ben pas de trouble. Mais, tu sais, j'avais pas assez de connaissances pour leur dire, hey, c'est comme ça que ça va se passer niveau monétaire. Puis à C'était la plus fin, artisanal ce que tu faisais un peu ton approche. Là, tu sais. oui, tu sais, on savait comment construire, on avait toutes les équipes en place pour faire la Ouais. gestion, mais au final, l'ingénierie financière derrière de ça, c'était une grosse lacune qu'on avait. OK. Mais fait ça nous a beaucoup appris à ce niveau-là. Mais je te dirais vraiment que ça m'a appris aussi, c'est l'importance d'être formé. Ouais. Tu sais, les gens investissent des millions de dollars dans des choses qu'ils ne connaissent pas. Tu sais, des fois, écoute, on va faire, il y a des gens qui vont faire 4 magasins pour sauver sur le brocoli, là. Ouais, c'est Tu ça. sais, puis Ils ont dépensé autant puis en il va gaz. dépenser 100 000 pour acheter un bloc qui ne connaît pas la rentabilité. Tu sais. Ouais, Il devrait peut-être plus l'investir de l'argent pour se faire former, pour ensuite investir. Comme Ouais. quand quelqu'un me dit, hey, j'ai 100 000, qu'est-ce que je devrais faire? Prends 10 000, va te former, il te restera 90 000 à investir. Mais c'est pas comme ça que je pensais avant. Ouais. C'est certain que les gens qui se lancent là-dedans, eux autres, ils disent 10 000 ou 15 000 ou peu C'est importe le beaucoup prix. d'argent. C'est beaucoup d'argent, Ouais. mais c'est C'est- peu à c'est- comparer qu'est-ce que ça te coûte à Ouais, prendre. ouais. Moi, je l'ai appris, Ouais, c'est ça. justement, ça a coûté beaucoup d'argent à prendre. Ouais. Ça a coûté du temps, énormément de temps, des heures qu'on comptait plus. Ben, puis il y a deux choses, je pense, là-dedans, que les gens doivent comprendre. Tu sais, je parle souvent de la mentalité de l'investisseur versus le consommateur. Il y a ce que tu peux perdre ou ce que tu risques de perdre. Puis il y a aussi ce que tu peux ne pas faire et ce que tu risques de ne pas faire. Tu sais, il y a comme deux niveaux à ça. C'est que plus que tu es formé, plus que tu es bien structuré aussi, je pense, ben, tu vas limiter les risques de perdre du cash dans un deal, premièrement, mais tu vas aussi limiter les risques de ne pas faire le profit que tu aurais pu faire.
Oui, aussi. Puis ça, à un moment donné, ça devient payant parce que tu te rends compte que, hey, t'as peur, là, tu sais, comme tu dis, si tu as 100 000 à investir, puis que tu n'as aucune formation là-dedans, ou pas de formation spécifique, prends 10 000 puis investis-le dans ta formation, puis il te restera 90. Mais c'est parce que tu vas réduire les risques de perdre ton 90, puis ce que tu vas faire comme profit grâce à ton 90 risque d'être bien plus grand, le surplus, Mhm. que le petit 10 que tu as investi dans ta formation. Là. Ouais. Mais on dirait que le monde, tant qu'ils ne l'ont pas vécu, c'est difficile à comprendre parce que notre société pousse pas ça. Notre société nous pousse à être consommateur et pas investisseur. Puis quand on est capable de faire ce déclic-là, on ne regarde plus les choses de la même façon. Là, tu sais. Ben non, ça c'est certain. Puis c'est quoi la plus grande, mettons, c'est quoi la plus grande leçon que tu trouves que tu as appris depuis que tu as commencé comme investisseur immobilier? Tu sais, mettons, on retourne quelques années en arrière, puis avant que tu commences à investir, tu sais, le Christian d'aujourd'hui, il dirait quoi au Christian de ce moment-là? Gère mieux tes cash flows. C'est bon, ça. Tu sais, vraiment, c'est les coussins, vraiment se garder des coussins, Ouais. avoir des fois tu sais, une marge de crédit qui est là, puis que tu te dis, des fois, tu es peut-être mieux de passer à côté d'un projet, puis de te garder ta marge Ouais. de crédit de 100 000 qui est là, puis garde Au lieu des d'être trop fois que, étiré. tu sais, Puis... de l'étirer. Écoute, si je prends mon 5 000, j'ai là, puis mon 10 qui est là, je peux le faire. Ouais, mais non. Tu sais, Ouais. t'es peut-être mieux de le garder, celui-là, puis tu sais, de continuer à peut-être juste patienter, finir ton projet, puis regarder d'autres alternatives, ou peut-être aller chercher un nouveau partenaire, Ouais. tu sais, mais de te garder un coussin d'argent, là, Ouais. ça, c'est certain que c'est quelque chose que je dirais au nouveau Christian, puis je serais très convaincant. Là. Ouais. Parce que tu sais, même aujourd'hui, en disant ça, Ouais. moi-même, je suis même pas encore bon. Là. Tu sais, T'es pas rendu où ce que tu veux être. Là, par il y a rapport à quelqu'un ça. qui m'appelle, hey, j'ai un terrain à telle place. OK, tu sais, ça serait serré, j'ai trop de projets sur la table. Ouais. Puis je vais travailler fort pour l'avoir quand Ouais. même. Fait que, Mais c'est normal aussi parce qu'à quelque part, comme investisseur et consultant, tu es développeur. Fait que, tu sais, c'est clair que tu as le goût de développer. C'est dur de dire non à des opportunités comme ça. ouais, mais Mais il faut considérer le risque. Puis, tu sais, les gens, souvent, à tort, pensent que les blocs d'appartements, qu'il n'y a pas de risque là-dedans. Tu sais, puis on s'entend que c'est pas le domaine le plus risqué. Mettons, en termes de classe d'actifs, là, il y a des classes d'actifs bien plus risquées que ça, mais il y en a du risque. Puis quand tu le fais d'immobilier, tu sais c'est quoi les risques, les dépassements de coûts, la gestion des cash flows, les délais, manque de matériel. Tu sais, il y a un paquet de choses, des imprévus, tu en parlais tantôt avec la municipalité, avec les villes. Tu sais, il y a plein de variables qui peuvent venir te mettre en risque. Puis malheureusement, on ne voit pas le résultat de ces risques-là généralement. Tu sais, les gens qui écoutent en ce moment ou qui visionnent sont pas vraiment conscients de ça parce que sur Facebook, sur Google, sur Internet, on ne voit pas les gens qui ont subi les fautes du risque. Ces gens-là sont disparus. Là. ouais, Ce qu'on voit, c'est les gens qui réussissent. c'est ça. Les gens qui ont subi ces fautes-là, on ne les voit plus. Moi, j'en parle souvent, c'est le biais du survivant. Nous, on voit juste les survivants. Mais quand on est dedans tous les jours sur le terrain, puis encore plus en construction, tu sais, il y a du risque. Ben, c'est de se mettre la main à la pâte. Tu sais, peu importe, tu sais, dans la vie, on peut se faire dire n'importe quoi, mais tant que tu ne te mets pas les mains dedans, Ouais. c'est difficile des fois à interpréter ou comprendre, mais c'est aussi notre, pas notre devoir, là, mais tu sais, les gens comme nous qui font des podcasts ou les gens qui donnent des formations, Ouais. de mieux avertir les futurs Oh, investisseurs oui. de ces choses-là, parce que Un peu moins de rêverie, là, de licorne, puis vous allez devenir riche en 90 jours, puis c'est facile l'immobilier, puis tout ça. C'est pas facile. c'est vrai pas du job, tout là. facile. Tu sais, c'est comme au hockey, tu sais, Wayne Gretzky a tout le temps eu de la facilité, mais il y a des gars qui l'ont pas fait la Ligue nationale. Ah ouais, c'est Fait ça. qu'au final, il y a tout le temps des gros scoreurs, là, le gars qui va arriver avec 100 000, puis qu'après 2 ans, il va s'être créé. Ça a l'air facile, mais on voit pas tout ce qu'il y avait derrière. Tu sais, Wayne Gretzky, puis Il a travaillé Sidney fort, Crosby, c'est ça. je veux dire, ils ont fait combien d'heures de pratiquer. Tu sais, moi, j'ai Mais le toujours- talent était là. Le talent était là, Tu sais, ça c'est clair qu'il y a des choses naturelles qui sont là, mais ultimement, ils ont tellement fait de choses. Puis tu sais, c'est drôle que tu en parles. Moi, tu sais, j'ai joué au hockey professionnel, puis tu sais, moi, le talent naturel était moins là, puis j'ai commencé sur le tard. Parce que j'ai grandi aux States, puis je suis arrivé au Québec à 10 ans. Fait que moi, j'ai commencé à faire à 10 ans ce que les Québécois normal faisaient à 2, 3, 4 ans. Là, tu sais. Fait que j'ai comme perdu un 6-7 ans de développement quand même assez important. Là. Quand tu dis qu'il faut que tu sois prêt à 17 ans, 16-17 ans pour la Ligue nationale, mais tu
tu sais, je le voyais, des grands talents qui ne mettaient pas l'effort de, exemple, justement, un Sidney Crosby. Tu sais, puis moi, j'ai eu la chance à 17 de faire un camp d'entraînement avec Sidney Crosby d'ailleurs. Puis le niveau d'effort de ce gars-là, c'est un camp d'entraînement. Puis, tu sais, nous, quand on terminait, on débarquait de la glace. Lui, c'était pas fini. Là, il débarquait de la glace, puis il allait s'entraîner. Puis, tandis que tout le monde allait dîner ensemble, chiller. Non, lui, c'était une machine, là, un robot. Fait que ça a l'air facile. Puis, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de choses que nous, d'autres gens sur les podcasts, que ça a l'air facile, mais... Mais en fait, c'est la même chose. Faut que si tu veux être un top scorer, encore là, même dans l'immobilier, il faut que tu mettes ce même effort-là. Ben oui. Tu sais, tu peux pas passer ta vie à faire ça, mais des soirs, me coucher à 1h du matin, tu sais, j'y compte plus. Tu sais, être assis dans mon bureau. Les moments à réfléchir à ta compagnie, comment elle est structurée, je suis sûr que... Même à 1h du matin, arriver chez nous, être dans la douche, puis souvent, c'est là, hey, tel départ, puis là, tu sais, ta note avant de te coucher, tu sais, faut... Mais tu sais, c'est pas obligé d'être ça. Il y a plusieurs types d'investisseurs. Là. C'est clair. On sait, les passifs, eux autres, des fois, ils font juste mettre leurs argent. Mais ça aussi, c'est bien aussi de reconnaître ce qu'on sait faire, puis ce qu'on ne sait pas faire, puis ce qu'on a envie de faire. Ce qu'on a envie de faire aussi. Mais avoir les capacités de chacun sont très importantes. Tu sais, moi, je sais que j'ai beaucoup d'idées dans la vie. Je suis quelqu'un de très créatif, mais justement, tu sais, mes idées m'emballent souvent, ça me prend des gens à me freiner. Mais être conscient de mon défaut, puis de m'entourer des gens qui sont capables de me ramener sur la terre, des fois, c'est important aussi. C'est clair. Mais je pense que ça, c'est dans n'importe quel business. C'est pas juste nécessairement l'immobilier. Peu importe la business dans laquelle tu évolues, d'être capable de bien cibler tes gens alentour de toi et surtout toi-même, je pense que c'est super important. Je pense que c'est la clé, tu sais. Puis, si tu avais... un conseil pour les gens qui écoutent présentement, là, puis autant les gens qui sont peut-être plus avancés dans leur carrière, qui sont à leur début, qu'est-ce que tu leur offrirais comme conseil en tant qu'investisseur puis entrepreneur en général? Bien, surtout de ne pas avoir peur de le faire, de bien le faire, de prendre le temps de le faire. Si vous choisissez des partenaires, c'est comme un mariage, de bien sélectionner ton partenaire, puis pas juste, tu as vu quelqu'un sur le coin d'une table, puis on part en partenariat, moi puis toi, tu as de l'argent, puis moi je suis en construction. Tu sais, de bien prendre le temps de se connaître, je pense que c'est de bien prendre le temps de faire les choses, de bien les analyser. Puis si tu n'es pas capable de les analyser, paye quelqu'un qui va les analyser pour toi. C'est, comme je disais tantôt, lancer des 100 000, des 500 000, des millions de dollars dans quelque chose qu'on fait sur le fly juste parce que tu es emballé, c'est jamais vraiment payant. C'est clair. Je pense que de garder en tête que c'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est un marathon, oui. Puis de garder en tête aussi, comme tu disais, moi je le dis toujours, là, la meilleure manière de perdre 100 000 en immobilier, c'est de chipper sur 1000 $. Puis la meilleure manière de ne pas faire un 100 000 de profit, c'est en chippant sur le 1000 $ aussi. Là, si tu es capable d'avoir cette mentalité-là, puis une mentalité de patience, puis d'apprécier tout le processus, puis l'aventure de l'immobilier aussi, c'est pas juste de ramasser un jour et dire j'ai 200, 300, 400, 50 portes, mais c'est tout le parcours, puis il faut que tu aimes ça. Puis si tu n'aimes pas ça, la passion. Si tu n'aimes pas ça, peut-être que tu n'es pas fait pour être un investisseur actif, tu es peut-être fait pour être un investisseur passif. Clairement. Fait que reconnais ton profil d'investisseur, puis tout va bien aller. Oui, exactement. Hey, écoute, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Je pense que ça valait la peine que tu ne dormes pas tant hier soir parce que tu n'étais pas sûr si tu voulais être devant les caméras. Tu as fait une méchante bonne job. Puis merci d'avoir partagé ton expérience puis ton vécu avec les gens de l'émission. Ben, ça me fait plaisir. Merci, Chris. Merci. J'espère que vous avez apprécié cet épisode fort enrichissant et je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube, aussi à nous suivre soit sur Google Play ou sur Apple iTunes. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à visiter le e-campus du Collège MREX au www.formationenlignemrex.com. Merci et au prochain épisode. L'investissement immobilier depuis environ une décennie est devenu extrêmement populaire. On voit de plus en plus de gens qui veulent investir en immobilier, qui veulent acheter des blocs appartements parce qu'ultimement, investir dans de la brique, c'est investir dans de la brique. Mais avec la crise actuelle, la situation qu'on vit, de plus en plus de gens et d'investisseurs vont aussi avoir envie de se réfugier dans l'investissement immobilier multilogement, qui est considéré comme une classe d'actifs beaucoup plus sécuritaire d'un point de vue relatif.
Ça fait en sorte que si vous décidez d'investir là-dedans et que vous voulez tirer votre épingle du jeu, vous allez devoir comprendre minimalement les bases de la mathématique, de la finance, de l'économie et également de l'urbanisme et de la construction. C'est pourquoi on vous a créé le micro-programme en finance de l'investissement immobilier multilogement. Le micro-programme est un programme de 9 cours qui se donne entièrement en ligne et sur demande. Vous pouvez réécouter tous les cours autant que vous voulez, à la vitesse que vous désirez, et vous pouvez prendre le temps d'apprendre les bases qui vont vous aider à commencer à investir en immobilier multilogement.